dans les épisodes précédents. Le plus grand des super-héros, Iceman! Le super-héros végétal! Premier lever à l'appartement. Bon, on a fait une nuit de 9 heures. Ça a rattrapé toutes mes heures. Là, aujourd'hui, on va aller visiter l'île de Bonaventure. On a un départ pour 9 heures par bateau, Paris direct. Here we go. Bon, aujourd'hui, pour l'île de Bonaventure, on est en compagnie de Chloé et Thomas. C'est juste là, je vous mettrai leur Insta dans la description. Alors, on part en direction du quai. On a combien de mètres à faire? 500 mètres à pied. 500 mètres à pied. On est légèrement en retard. A few moments later. Mais on va rater notre taxi, les amis. Bon, il est beau le rocher par contre. Et vous vaccinez, les amis? Oui, oui. Bon. 42 chaque. Là, ils vont aller au rocher, parce qu'ils vont aller à l'île porter les employés, ils vont rester à bord, ils vont vous faire le tour après. Merci beaucoup. Bonne journée. Embarcation immédiate. Heureusement qu'elle a appelé quand même. 42, donc c'était... Aïe. 42, c'était pas ça du coup. Non, attends, c'était d'accord, on aurait... Attends, le départ de 11, 8, 9, ouais, c'est à l'île. Oh, mais là, on a payé 42. Donc ça fait ça? Ouais. Bah, ça fait moins, on a gagné. On a payé 4 $ de plus que prévu. Alors, c'est qu'à mon avis... On va reprendre sur l'île. Ouais. À mon avis, c'est qu'ils ont augmenté les tarifs de la saison. Et la couleur rouge de l'île Bonaventure est due au fait qu'il y a beaucoup de fer dans l'île et c'est un immense bloc de conglomérat ferreux. And this is the northeast side of the Bonaventure Island and the highest of the deepest side of the Bonaventure Island, 350 feet high, and the size of the Bonaventure Island, 6 miles. Dans l'île Bonaventure. Et le trou de Bassante, c'est un grand oiseau blanc. Le bout des ailes noires, le cou et la tête est jaune safran. Donc là, les plans, c'est... On a débarqué sur l'île de Bonaventure. On a fait la petite croisière avant d'une durée d'1 heure. On a pu voir des phoques et des goélands. Donc c'est plutôt sympatoche. Et là, le plus long sentier nous a dit que c'était 90 minutes. Donc on va essayer de tout faire en 11h30. Et il y a un bateau qui nous ramène soit à 13h30, soit à 15 ou 16h. Donc c'est parti, première rando. Go! Bâtiment important qu'on vous allez retrouver dans la zone d'accueil et quelques réglementations. Premièrement, pour vous situer sur la carte, la zone de service, la partie qu'on voit ici, c'est où nous sommes présentement. Et de l'autre côté, ce qu'on voit qui est de couleur gris, c'est l'étendue de la colonie de Fou-de-Bassin. Pour les sentiers, vous avez 2 sentiers d'accessibles. Je vais vous donner les temps. Premier sentier, c'est celui des mousses qu'on voit aussi. Là. Il va vous prendre environ 75 minutes pour un aller. Le deuxième, c'est le sentier des colonies qui est le plus facile. Il va vous prendre 60 minutes toujours pour un aller.
L'accès à ces deux sentiers, là, ça va se faire après la maison Blanchet-Rouge qu'on voit un petit peu plus haut. Là. Si vous allez un petit peu plus haut sur la gauche, on voit un petit cabanon pointu. Juste à l'arrière, c'est là qu'ils vont débuter les deux sentiers. Donc, normalement il y a 4 sentiers sur l'île, mais là il n'y en a que 2 accessibles. Donc finalement ça va être encore plus rapide que prévu. Plus qu'à randonner maintenant. Let's go. On vient de là-bas. Écoutez, on a fait le chemin le plus difficile, c'était de monter tout en haut de la colline. Donc on a monté des marches et tout. On est en haut, non? Une légère pente, ça a piqué. Mais là on est tout en haut. On est arrivé il y a 20 minutes, Thomas est déjà en train de manger. Non, ça va. Mais là ouais, c'est plus des chemins plats, ou avec un petit peu de légèrement dénivelé, mais là on est tout en haut. Donc on va attendre le bout du sentier, et puis au pire on mangera et après on fait le retour. Regardez ça. Tu vois des goélands. On va essayer d'avancer là-bas. Bon, on a bientôt fini notre première randonnée d'aller à l'allée. On a atterri au coin où il y a tous les goélands, il y a derrière nous. Mais alors ça pue. Ça sent pas la rose. Donc, je crois qu'on peut se rapprocher encore plus. Donc bon, hâte de voir ça. Que des fous de bassin. C'est quand même dingue, non? Il y en a à perte de vue. Regardez. Bon, ce qui est bien, c'est que il y a un petit panneau pour tout expliquer leur comportement. Et là-bas, c'est un pot pour les toilettes et des tables pour regarder la vue. Et regardez tout ça. C'est immense. Il y en a partout. Mais bon. Par contre, ça pue un peu. On va pas se cacher. On est reparti. On va prendre un autre chemin de sentier pour le retour. Le Paget. Qui fait 60 minutes, 3 km 7. Et après, on va manger en attendant le bateau. Et cet après-midi, on va sûrement aller voir une rivière d'émeraude. Parce que l'eau, elle est verte comme l'émeraude. Tiens, ici. Mais vraiment, en plus, tu fais des vidéos. Mais j'ai introduit ça comment, moi? Donc là, tu dis cette anecdote et tout. Petite anecdote. Attends. Donc, comme disait Victoria, ce ne sont pas des goélands, mais ce sont des fous de bassin. Donc les goélands, il faut savoir qu'ils sont partis il y a environ un peu plus d'1 mois. Et aussi, tous ceux qui sont gris, en fait, ils ont moins de 5 ans. Donc il faut savoir que voilà, ceux qui sont blancs, du coup, ce sont des mâles et des femelles adultes. Donc voilà, il y a la moitié de la population apparemment, d'après le guide, de ce qu'il nous a dit. Donc voilà, le mieux c'est de venir en fait au mois de juin, comme ça on le verra encore plus. Là donc il y a un petit peu moins de la moitié du coup de la population. Depuis 1971, et en fait avant là, quand le golfe du Saint-Laurent il gelait, ils allaient à cheval traverser. Donc vous vous rendez compte quand même, on a mis déjà 15 minutes en ferry pour venir. Si on avait fait un direct, parce que vu qu'on a fait la croisière ça compte pas, mais vous imaginez à cheval ils devaient mettre au moins 1 ou 2 heures pour traverser et revenir. Donc bon, on va sûrement aller là, on va manger un peu avant que le bateau revienne. Et puis après direction la rivière d'Émeraude, on se retrouve là-bas. Alors on est rentré à l'appart. Là on va aller au supermarché. Et après on va faire la cueillette des agates.
La rivière d'Émeraude aussi. On va aussi aller à la rivière d'Émeraude. Et là, qu'il y a des agates, c'est des pierres. Hein. Je croyais que c'était des fleurs, mais non. C'est des pierres. Et après, on va à la rivière d'Émeraude. Et après, on va aller voir un coucher de soleil au rocher percé. Donc ça va être plutôt chouette quand même. De retour au supermarché. Regardez-moi tout ça. Bon, un supermarché basique, hein, forcément. Là, on va acheter de quoi manger les soirs. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, des œufs, la base. Regardez ce qui est bien là-bas. Des canettes. Petit paquet de chips pour ce soir devant la plage? Non, pas de paquet de chips pour ce soir. Alors, ça y est, on est arrivé au parc de la rivière d'Émeraude. Regardez, c'est très beau avec toutes les feuilles. On a quand même pas mal galéré pour trouver. On a demandé au moins à 2 passants, 3 même du coup, à la fin le chemin. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver le parc, ni la rue, ni rien en fait, ni le panneau. Mais ça va, en fait, le panneau d'indication était de que dans un sens de la route et pas dans l'autre. Et nous on venait dans l'autre, donc forcément. Et là on doit juste marcher 700 mètres avant d'arriver aux chutes. Donc on a hâte. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know it. Ça y est, on est arrivé. Regardez ça, vous n'êtes pas prêts. Oh, c'est pas incroyable? Regardez ça. Oh, c'est pas ouf. Bon, bah on est de retour à la voiture. Avec Thomas, on a pris un raccourci. Ouais. Les autres, ils sont... plutôt. Ouais, les autres, ils sont repartis. Ils sont repassés en forêt. Ah si, je les entends. Ah, ils arrivent. Et là, on va aller à la cueillette des agates. C'est quoi les agates? C'est une pierre. Oh, c'est des fleurs. Ouais, moi aussi, je croyais que c'était des fleurs, mais non, c'est une pierre. Apparemment. Et il faut qu'on se rende sur une plage, mais on ne sait pas l'adresse exacte. Il faut qu'on s'y rende avant le coucher du soleil qui va pas tarder à se coucher. Donc bon, je vous tiens au courant. On est où, Thomas? À Percé. Oui, mais Percé où exactement? Au rocher de Percé. Voilà, il est juste là-bas, regardez. Et là, on va sur la plage. Enfin, pour eux, ils appellent ça une plage, hein. Mais parce qu'apparemment, alors apparemment, on peut trouver des agates. C'est des cailloux spéciaux. Ça, c'est une plage pour eux, hein. La plage est littéralement plein de cailloux. C'est une plage. Je suis un peu choquée. Hein, Léa? T'as ta plage, t'as vu? T'as ta plage de cailloux. On n'a pas la même définition de plage. Non, clairement pas. Oh, je veux bien te filmer. On va trouver des bons plats. C'est vraiment beau, regardez. Allez, à toi, Chloé. Elle va essayer de faire des... non. C'est un fail. T'as trouvé? Vas-y. Loupé. C'est un fail total. Regardez. On est tombé dans un resto où on pouvait manger des faritas. Ça a pas l'air...